Bonjour à tous, on commence le deuxième chapitre sur la théorie des groupes. Alors, ce chapitre contient les parties suivantes. La première sur les notions d'application, la deuxième les groupes, on va voir quelques propriétés et définitions élémentaires. La troisième les sous-groupes, la quatrième un type particulier du groupe, il s'agit des groupes cycliques. Et la cinquième section, on va reprendre les notions d'application, mais cette fois-ci avec les groupes. Et la dernière section, c'est pour les groupes de permutation. Notion d'application. Définition. Alors, une application f de E vers f est la donnée pour chaque élément x dans E d'un unique élément de f noté f de x. Alors, l'élément x est appelé un antécédent de f de x et f de x est appelé l'image de x par l'application f. Alors, l'ensemble E, on l'appelle l'ensemble de départ et l'ensemble f est appelé l'ensemble d'arrivée. Égalité de deux applications. Alors, deux applications fg de E vers f sont égales si et seulement si pour tout x dans E, f de x est égal à g de x. Ça veut dire que les deux applications ont les mêmes images pour chaque x dans E. Et on écrit tout simplement f est égal à g. Alors, pour la composition, ça veut dire composer deux applications. On prend f, une application de E vers f, et g, une application de f vers g. Alors, g rond f est l'application définie par. Donc, g rond f appliqué à x, c'est g de f de x pour tout x dans E. Donc, on commence par g rond f, mais dans le calcul, on commence par calculer l'image de x par f. Ensuite, le tout est calculé par g. Et dans l'exemple suivant, on va calculer la composition entre deux applications. Et tout d'abord, on fixe la notation de l'identité, donc l'identité ID indice E, et l'application de E vers E, qui est à chaque x associé x. Ça veut dire ne change pas les valeurs de x. Alors, dans le deuxième exemple, on va calculer la composition entre deux applications. Alors, considérez comme première application f de r étoile plus vers r étoile plus et g de r étoile plus vers r. Alors, la définition de f est comme suit. Donc, f de x est égal à 1 sur x et g de x est égal à x moins 1 sur x plus 1. Alors, g rond f est une application définie de r étoile plus vers r et son expression se calcule comme suit. Donc, g rond f de x. À l'intérieur, on commence par calculer f de x qui est 1 sur x. Donc, g de 1 sur x. Ensuite, on va prendre l'expression de g et on remplace x par 1 sur x. Donc, on obtient 1 sur x moins 1 sur 1 sur x plus 1. Et on simplifie pour garder à la fin 1 moins x sur 1 plus x. Alors ensuite, on va voir trois vocabulaires liés aux applications. Alors, définition. Alors, une application f de E vers f est dite injective si pour tout a, b dans E, si f de a est égal à f de b, alors nécessairement a est égal à b. Ça, c'est l'injectivité. Pour la surjectivité, si pour tout y dans f, il existe x tel que y devient sous la forme f de x. Ça veut dire qu'on peut écrire y comme image d'un élément par l'application f. C'est ça la signification de la surjectivité. Et enfin, la bijectivité, si elle est injective et surjective. Ça veut dire l'injectivité plus la surjectivité et la bijectivité. Et cela signifie encore d'une autre façon, pour tout y dans f, il existe un élément unique, x, tel que y est égal à f de x. Dans la pratique, comment on doit montrer une application est injective ou bien surjective? Alors la réponse est simple. Pour montrer qu'une application f est injective, on doit commencer par l'équation f de a est égal à f de b. On doit faire les calculs et simplifications nécessaires pour arriver à la fin que a est égal à b. Donc c'est ça la méthode pour montrer qu'une application est injective. Et pour montrer qu'une application est surjective, alors on considère l'équation y est égal à f de x d'un connu x. Ça veut dire on prend y, un élément quelconque dans f, et on doit résoudre l'équation y est égal à f de x. Si cette équation admet au moins une solution, alors f est surjective. Sinon, on dit que f n'est pas surjective. Alors on va voir ça sur des exemples. Mais avant ça, la remarque suivante exprime l'injectivité et la surjectivité d'une autre façon. Alors en effet,
Une application f est injective, c'est seulement si tout élément y de f a au plus un antécédent. Et f est surjective, c'est seulement si tout élément y de f a au moins un antécédent. Donc c'est une autre façon d'exprimer l'injectivité et la surjectivité. Alors maintenant on passe à des exemples pour voir l'injectivité et la surjectivité. Alors commençons par l'exemple suivant. Alors soit f une application de 1 vers q définie par donc f de x est égal à 1 sur 1 plus x. Alors montre f est injective. Alors comme j'ai dit, on va prendre deux éléments différents x et x' dans 1 et on commence de l'équation f de x est égal à f de x'. Alors cette équation implique, donc on va remplacer l'expression de f, donc 1 sur 1 plus x est égal à 1 sur 1 plus x'. Et ceci implique que x est égal à x'. Donc on a commencé par f de x est égal à f de x' et on a obtenu à la fin x est égal à x'. Donc f est une application injective. Alors on va voir la surjectivité. Donc notre application n'est pas surjective. Alors soit on commence par résoudre l'équation y est égal à f de x et on va voir à la fin que cette équation n'a pas de solution, ou bien s'il est possible de faire une remarque très simple, c'est bien. Alors dans cette situation, on a une remarque très simple, c'est que l'expression de f de x est de la forme 1 plus 1 sur x. Donc l'image de 1 c'est 1 plus, c'est 1 sur 2. L'image de 3 c'est 1 sur 4. L'image de 5, 1 sur 6. Donc tous les résultats de f de x sont de la forme 1 sur un nombre plus grand que 1. Donc f de x ne dépasse jamais 1. Ça veut dire que quel que soit x dans 1, f de x est inférieur ou égal à 1. Et donc il y a des éléments dans Q qui n'ont pas d'image. Ça veut dire qu'on ne peut pas exprimer un élément dans Q par l'image de f. Il suffit de voir par exemple l'élément y est égal à 2. Donc on ne peut pas écrire 2 est égal à f de x parce que les images de f sont inférieures à 1. Donc f n'est pas surjective. Je vous rappelle que pour montrer qu'une application f est injective, on commence par l'équation f de x est égal à f de x' et on doit montrer à la fin que x est égal à x'. Alors c'est la situation lorsqu'on vous demande de montrer qu'une application f est injective. Mais on peut vous demander d'étudier l'injectivité d'une application f. Ça veut dire que vous pouvez trouver que f est injective, comme vous pouvez trouver que f n'est pas injective. Donc la question c'est comment montrer qu'une application f n'est pas injective. Alors la réponse est simple. Alors dans ce cas-là, on ne va pas commencer par une équation, mais on doit chercher des exemples. Ça veut dire qu'on doit trouver deux nombres différents, a et différents de b, mais qui ont la même image par l'application. Donc on doit chercher a différent de b, mais f de a est égal à f de b. Alors on va voir ça de près sur un exemple. Alors considérez l'exemple suivant. J'ai une application de z vers 1 définie par donc g de x est égal à x au carré. Alors cette application n'est pas injective. Donc puisque x au carré absorbe le signe moins, alors on peut trouver deux nombres différents qui ont la même image par g. Par exemple 2 et moins 2. Donc 2 et moins 2 sont différents, mais l'image de chacun c'est la même. Donc l'image de 2 par g c'est 4, donc 2 à la puissance 2 c'est 4. Et l'image de moins 2 par g, c'est aussi 4. Donc, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois 2, c'est 4. Donc, voilà deux nombres différents, mais qui ont la même image par g. Et cela signifie que g n'est pas injective. Notre application g n'est pas surjective. Et pour montrer cela, on doit montrer que l'équation g de x est égal à y n'a pas de solution pour un exemple de y. Alors, prenons par exemple y est égal à 3. Donc l'équation g de x est égal à y devient x au carré est égal à 3. Donc x est égal plus ou moins la racine de 3. Mais la racine de 3 n'appartient pas à z. Donc l'équation g de x est égal à y n'a pas de solution dans z. Ce qui signifie que g n'est pas surjective. Dans le dernier exemple, on considère l'application h de c vers 1 plus définie par h de z est égal au module de z. Alors, c'est une application surjective parce que pour tout x dans R+, on a h de x est égal à x. Donc, x s'écrit sous la forme l'image d'un élément par h. Donc, h est une application surjective. Cependant, h n'est pas injective parce que l'image de 2, c'est l'image de moins 2 parce que le module de 2, c'est le module de moins 2. Donc, c'est un exemple d'une application qui est surjective mais non injective.
Maintenant, on va travailler avec les applications bijectives. Proposition, soit f est une application de E vers f. Alors, l'application f est bijective, c'est seulement si il existe une autre application g, mais de f vers E, telle que f rang g est égal à l'identité de f, et g rang f est égal à l'identité de E. Alors, voyons que l'application g est définie d'une façon inverse. Donc, l'application f commence de E vers f, mais g de f vers E. Donc, c'est une autre façon de montrer qu'une application est bijective. La deuxième propriété, si f est une application bijective, alors l'application g est unique et elle est aussi bijective. Donc, l'application g s'appelle la bijection réciproque de f et on la note par f à la puissance moins 1. Donc, on a f moins 1 moins 1, c'est f. Ça veut dire la réciproque de la réciproque, c'est la fonction, c'est l'application f elle-même. Notons qu'une application bijective f est liée avec sa bijection réciproque g par deux équations, à savoir f rang g est l'identité de f et g rang f est l'identité de E. Mais ces deux équations sont différentes. En effet, donc l'équation f rang g est égale à l'identité de f se reformule ainsi pour tout y dans f de g de y c'est y. Et l'autre équation g rang f est égale à l'identité de E s'écrit pour tout x dans E, g de f de x est égal à x. Alors, dans l'exemple suivant, on va traiter un exemple bien connu dans le lycée. Donc, il s'agit de la fonction exponentielle. Donc, la fonction f de r vers r étoile plus, définie par f de x est égal à l'exponentielle de x, est une application bijective et sa bijection réciproque et le logarithme n'est rien. Donc, c'est la fonction g de r étoile plus vers r, définie par g de y, c'est le logarithme de y. Et on a deux formules bien connues. Donc, l'exponentielle de logarithme de y, c'est y, et ceci pour tout y supérieur strict moins 0. Et logarithme de l'exponentielle de x, c'est x, et pour tout x dans r. Et dans la suite, on va voir la relation entre la bijection réciproque et la composition des applications. En proposition, soit f et g de bijection, des applications bijectives, f de E vers f, et g de f vers g. Alors, la composition g rang f est une application bijective et la bijection réciproque de g rang f, c'est la bijection réciproque de f composée avec la bijection réciproque de g. Alors ici, il faut faire attention dans l'ordre. Alors, entre parenthèses, on a g rang f, on a commencé par g, mais dans la bijection réciproque, on a commencé par f. Donc, la bijection de f composée avec la bijection de g. Prenons un exemple. Alors, les applications f et g, donc f est défini de r vers r étoile plus, g de r étoile plus vers l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, l'expression de f de x est égale à l'exponentielle de x, et g de x est égal à x plus 1. Donc, ce sont des applications bijectives. La bijection réciproque de f, c'est le logarithme de x, et la bijection réciproque de g, c'est x moins 1. Alors, la composition g rang f est une application bijective, et g rang f moins 1 de x, c'est f moins 1 rangé moins 1 de x. Donc, c'est f moins 1 appliqué à la bijection réciproque de g. Ça veut dire c'est le logarithme de x moins 1.